En physique, on définit la réflexion comme un changement de direction de la lumière lorsqu'elle rencontre une surface capable de la faire revenir dans son milieu. Afin de comprendre la loi de la réflexion, il est important de connaître le vocabulaire qui y est associé. Il y a le miroir plan, la surface sur laquelle se fait la réflexion spéculaire, le rayon incident, le rayon lumineux qui se dirige vers une surface, le rayon réfléchi, celui qui a été dévié par une surface, le point d'incidence, l'endroit où le rayon incident frappe une surface, la normale, une droite imaginaire perpendiculaire issue du point d'incidence, l'angle d'incidence, l'angle situé entre le rayon incident et la normale, et l'angle de réflexion, l'angle situé entre le rayon réfléchi et la normale. Ce n'est que dans la réflexion spéculaire que la loi de la réflexion s'applique. Celle-ci stipule que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Si l'on donne la mesure d'angle entre le rayon incident et le miroir, il est important de calculer l'angle d'incidence pour déterminer l'angle de réflexion. Si on prend l'exemple suivant, où la mesure d'angle entre le miroir et le rayon incident est de 30 degrés, on doit faire la différence entre l'angle de la normale qui est de 90 et la mesure de cet angle pour trouver l'angle d'incidence. Ici, la mesure de l'angle d'incidence sera de 60 degrés. Avec la loi de la réflexion, on peut donc conclure que l'angle de réflexion dans ce problème sera aussi de 60 degrés. Voici ce qui termine cette vidéo sur comment appliquer la loi de la réflexion.